Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler photo, vidéo, vous allez voir un peu. Je vais essayer en fait de vous conseiller le matériel qu'il faudrait que vous adoptiez si vous souhaitez démarrer en photo ou en vidéo. Encore une fois, ça va être des choix personnels, donc si jamais vous avez vos propres avis ou si vous avez déjà testé plusieurs matériels, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à essayer de répondre aux plus jeunes d'entre nous pour qu'on s'entraide vraiment. C'est vraiment ça encore une fois, la Tech News Team, c'est le but, c'est de s'entraider. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous aussi vous avez des connaissances en photo ou en vidéo, suite à ce que je vais dire, à répondre dans les commentaires. On est parti donc pour découvrir le matériel que je vous conseille si vous souhaitez débuter en photographie ou en vidéo, ainsi que quelques accessoires, vous verrez. Allez, suivez-moi, c'est parti! On commence tout d'abord par la photo, il y en a vraiment beaucoup sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat. Je fais souvent des sessions où je réponds à tout le monde sur Snapchat pour vraiment essayer de partager un maximum de connaissances avec vous et c'est vraiment ça le but encore une fois. Donc je voulais commencer par les appareils photo, par vous conseiller on va dire ceux que je préfère actuellement travailler avec ou que j'ai pu découvrir et dont j'ai été super satisfait parce que vous étiez vraiment nombreux à me demander bon ben Romain voilà, aujourd'hui j'ai entre 12 et 16, 17 voire plus, 18, 19, 20 ans. Qu'est-ce que tu me conseilles aujourd'hui comme appareil photo pour débuter si je souhaite juste photographier mon chat, la famille, les vacances ou autre? Moi, je vais te conseiller tout d'abord de démarrer par un 600D, donc je vais conseiller plusieurs appareils, vous allez voir. Je conseille tout d'abord un Canon EOS, donc je vais souvent être sur la marque Canon parce que j'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup d'autres marques et c'est vraiment avec celle que j'évolue depuis maintenant pratiquement 6 ans. Ça fait un moment que je suis passionné de photo. Donc je vous conseille un 600D pour rester on va dire dans du basique mais en ayant un appareil photo qui va vous permettre d'évoluer durant facilement 2-3 ans. Vous n'allez pas avoir besoin on va dire de changer d'appareil photo super rapidement. Ce qui est un peu le cas si vous souhaitez par exemple, et c'est aussi ce que je vais pouvoir vous conseiller, avoir et opter pour un Canon 100D. Donc le Canon 100D c'est un appareil beaucoup plus amateur on va dire que le 600D. Le 600D permet quand même de faire pas mal de choses en poussant un peu les fonctions de l'appareil photo. Le 100D, j'avais pu le présenter, vous retrouverez la vidéo ou dans cette vidéo là ou tout simplement dans la description et j'avais pu le présenter et en fait le 100D si vous voulez c'est la prise en main, le Canon EOS 100D qui est vraiment petite, mini mais au niveau des caractéristiques c'est vraiment le gros basique. En tout cas pour le 600D on sera sur un budget de 525 € avec un objectif on va dire basique compris, c'est un petit objectif, vous n'allez pas pouvoir évoluer grandement avec celui-ci et le Canon 100D qui est au prix de 456 €. Donc vous voyez pour un peu moins de 100 € de différence, vous pouvez acquérir le 600D qui sera quand même plus sympathique pour évoluer par la suite. À vous de voir si vous êtes plutôt une fille avec des petites mains, je vous conseille le 100D, c'est quand même beaucoup plus sympa et il est quand même beaucoup plus petit à transporter et plus maniable. Et si vous avez des grandes mains ou que vous souhaitez tout simplement évoluer plus rapidement en photo et moins être bloqué au niveau des caractéristiques qui vont être assez minimes du côté du 100D, je vous conseille le 600D. Après, entre les deux, il y a les compact bridge, on va dire, de chez Canon et moi, celui que j'avais pu découvrir et que j'aime beaucoup c'est le EOS M qui est au prix de 400 €. Donc il va vraiment se trouver, vous voyez, entre le 600D et le 100D. Je ne voulais pas vous conseiller des appareils en dessous de 400 ou 300 €. Je sais que c'est un gros budget et de toute façon si vous allez vouloir évoluer en photo, il va falloir débourser un peu, je vous le cache pas. Mais très honnêtement, je ne vais pas vous conseiller un produit en dessous des 300 ou 400 € parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Là je parle vraiment aux passionnés de photo, ceux qui souhaitent vraiment évoluer dans la photo et ça vaut pas le coup de mettre moins de 300 ou 400 € sauf si c'est pour avoir les appareils que je vous ai conseillés qui sont en promotion ou autre. Bien évidemment, sautez sur l'occasion. Le EOS M, il faudra rajouter environ 100 € si vous souhaitez adapter tous les objectifs EF de la marque Canon. Sinon, ça sera uniquement les objectifs EF-M qui seront compatibles avec le EOS M, ce qui me paraît logique. Donc voilà, à vous de voir si vraiment vous souhaitez évoluer dans la photo, je vous conseille plutôt en réflexe. Après, si c'est vraiment juste pour vous filmer ou quoi de temps en temps, le EOS M est vendu déjà avec un objectif et il est autour des 400 €. Donc c'est, voilà, on va dire qu'on reste dans la limite de la normale en dépensant environ 400 € avec un appareil photo. Bien évidemment, les 3 appareils photo peuvent également filmer en 1080p, mais vous verrez que pour de la vidéo, je vous conseille d'autres appareils. En tout cas, ces 3-là, ils fonctionnent d'enfer pour faire de la photo, que ce soit de la photo de nuit, de la photo de jour, etc. En accessoire avec ces Canon-là, moi j'avais pu prendre par exemple le petit objectif qui est à moins de 100 €. Pour l'instant, c'est le seul que je vais vous conseiller parce que les autres objectifs sont vraiment super chers. Celui-ci, c'est le 50 mm et il a une ouverture à 1,8. Pour tous ceux et celles qui se posent des questions suite à l'ouverture, aux caractéristiques des appareils photo et tout ça, j'ai fait
une vidéo débutant qui a été vue plus de 40 000 fois. C'est un truc de malade quand je vous dis ça. Et il sera bien évidemment en description. Le titre, c'est Débutant en photographie, maîtriser son réflexe. Je vous parle pendant un quart d'heure et on voit l'ouverture, la priorité de la vitesse et la priorité de la lumière. Donc voilà, vraiment si vous souhaitez en savoir plus au niveau de la photo, vous avez le lien dans la description. Donc moi je vous conseille le 50 mm 1.8 parce qu'il est au prix de 99 € et vous allez vraiment vous éclater. Donc c'est une focale fixe, donc pas de zoom, mais en revanche il a une très bonne ouverture, un piqué plutôt sympa. Donc au niveau de la photo, on va vraiment avoir un petit goût vraiment cool. Si vous souhaitez voir quelques photos, j'en fais souvent sur Instagram, même si je sais que la qualité est pas trop appropriée, et j'essaierai de vous mettre dans cette vidéo là des photos que je mets sur Flickr où la qualité est nettement mieux et beaucoup plus adaptée à de la grosse photo. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes de photos, même de mon setup ou autre, avec cet objectif là, comme ça vous verrez la différence plutôt qu'un objectif 18-55 fourni de base. Pour ce qui est de l'accessoire, donc je vous conseillais un petit objectif comme ça, 50 mm qui est plutôt sympa. Ensuite, si vous souhaitez évoluer, il faut savoir qu'avec tous les appareils photo que je vous ai présentés, le 100D, le 600D et le EOS M, vous avez un flash de fourni. Si vous souhaitez évoluer, et vous allez me dire ouais mais pourquoi racheter un flash? Tout simplement parce que par exemple celui-ci, c'est le 430EX2, donc il coûte 250 €. Accrochez-vous bien, oui on commence à monter dans les prix, forcément dès qu'on souhaite évoluer en photo et vidéo. Et le 430EX2, si vous voulez, il va vous permettre de communiquer sans fil avec votre appareil, si votre appareil bien évidemment est compatible à la communication sans fil avec un flash, et vous allez pouvoir bien évidemment donner des effets beaucoup plus sympas puisque l'éclair ne sera pas envoyé toujours depuis l'appareil photo mais depuis des angles différents. C'est vraiment ça qui va vous permettre aussi d'évoluer. Moi je me suis amusé, je vais vous donner un petit astuce, je vous l'avais jamais montré encore. Je me suis amusé avec des classeurs de classe, vous savez, à faire des petits filtres. Vous prenez les protections de cahiers de classe et je me suis amusé à faire des petits filtres rouges par exemple que j'insère sur le flash, et en fait si vous voulez ça me donne des effets voilà, plutôt sympas avec le flash. Donc ça c'était la petite astuce pour concernant le flash. Si jamais vous faites quelques photos, n'hésitez pas encore une fois à me les envoyer. Et pour finir, au niveau des accessoires pour de la photo, encore une fois, je parle uniquement de photo, on va en venir à la vidéo. C'est un trépied, bien évidemment, si vous souhaitez faire de la photo de nuit avec des poses longues, etc. Là, encore une fois, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo dans la description si vous êtes passionné et que vous êtes curieux d'en connaître plus. On va dire que pour avoir un bon trépied, je vous conseille en fait, au niveau des accessoires, de mettre directement le prix parce que sinon vous allez être bloqué par la suite. Je vous explique, imaginons je prends un petit appareil photo hop à 150 €, un petit appareil compact, j'ai pas besoin d'avoir un trépied à 300 €, pas besoin du tout, je prends un petit trépied en plastoc chinois commandé sur eBay à 15 €, ça suffit amplement. Ok, par contre demain tu veux évoluer, tu prends un autre trépied qui va te coûter 30 ou 40 €, tu veux réévoluer, et en fait si vous voulez, à force d'acheter, vous allez dépenser beaucoup plus que si vous prenez un trépied correct, stable. Moi je vous conseille le trépied de la marque Manfrotto, il est à environ 90 €, bien évidemment vous avez le lien aussi dans la description. C'est à peu près celui que je peux avoir ici, et si vous voulez là je commence à évoluer en photo et il commence un peu à trembloter quand j'ai le 60D, la batterie grip et un gros objectif en sériel dessus avec le flash, etc. On sent que ça commence à peser lourd, donc vous voyez j'ai quand même pu évoluer 5 ans avec celui-ci, donc c'est vraiment ce que je vous conseille de mettre pas plus de 100 €, hein. Ça vaut vraiment pas le coup de mettre plus de 100 € pour l'instant dans un trépied, mais 90 € environ c'est plutôt très bien pour démarrer en photo. Dernière petite chose avant de passer à la vidéo, si jamais vous achetez un appareil photo nu, ce qu'on appelle donc sans objectif, ne prévoyez peut-être pas, ou ça dépend après de votre utilisation, mais si vous avez un 100D ou autre, c'est pas besoin de… Moi si vous voulez, là où je conseille vraiment de mettre le prix, c'est dans des gros objectifs en sériel ou autre, parce que c'est des objectifs qui vont vous suivre toute votre vie. J'ai un 70-200 mm à f4, ça coûte pratiquement 700 € un tel objectif et ça fait déjà 5 ans que je l'ai, et je pense que si jamais un jour j'ai des enfants, ça sera toujours avec cet objectif là que je les prendrai en photo. Donc vous voyez un peu l'évolution avec des tels objectifs, en fait ça sert vraiment de mettre le prix là où il le faut. En revanche je vous conseille pas, si vous débutez, de mettre un prix exorbitant dans des gros appareils photo si vous ne vous y connaissez pas, même si vous en avez les moyens, parce que vous verrez que vous vous ennuierez plus qu'autre chose. Il y aura tellement de boutons que vous ne comprendrez pas tout. En tout cas, si jamais vous achetez un appareil photo nu, commencez peut-être par un petit 18-55 comme c'est fourni de base, ça coûte environ 150 €. Et sinon, si vous souhaitez vraiment évoluer, sachez que dans les sériels, là par exemple actuellement je filme avec un 17-40 mm qui ouvre à 4 également et ça coûte dans les 700 € à peu près. Donc voilà, ça fait quand même un très gros budget ensuite à mettre dans les appareils photo. Mais voilà, en tout cas si vous souhaitez évoluer là-dedans, moi c'est ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller crescendo.
À présent, passons à la partie vidéo pour tous les passionnés d'entre vous. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui comme caméra pour pouvoir filmer, que ce soit vos vidéos comme je peux le faire ainsi, ou alors votre famille ou autre pour envoyer peut-être vos vidéos vous aussi sur YouTube ou tout simplement les garder dans votre PC, partager ça avec votre famille. Aujourd'hui, pour 339 €, je vous conseille la caméra de chez Sony. C'est la HDR PJ410B. J'espère ne pas m'être trompé au niveau de la caractéristique. Et ce qui est super sympa avec cette caméra-là, c'est que vous allez pouvoir avoir un pico-projecteur. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous connaissez les projecteurs quand vous êtes en cours ou autre, qu'on vous projette une image sur un mur blanc ou sur un tableau. Et bien là, ce sera un pico-projecteur sur l'écran de la caméra. Vous allez pouvoir retransmettre en direct après avoir filmé bien évidemment votre scène sur un mur blanc ou sur une autre façade, on va dire, la vidéo que vous venez de filmer. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Pour 339 €, ça marche vraiment d'enfer. Et en plus de ça, une belle spécificité au niveau de ce produit, 50 images secondes en 1080p les amis. Donc là, on rentre dans de la vraie vidéo, c'est un vrai petit caméscope voilà, à embarquer avec soi. Donc c'est vraiment ce que je peux vous conseiller si vous souhaitez faire de la vidéo, pas besoin d'investir dans un réflexe ou autre. Je sais que c'est vraiment la mode en ce moment. Ah, tu fais de la vidéo? Ah ouais, avec quoi? Bah avec un 600D. Tout le monde fait ça aujourd'hui, mais je pense qu'au niveau de la qualité d'image et autres, c'est vraiment sympa si vous souhaitez vous filmer vous-même avec une petite caméra. Là où on va avoir un avantage avec le réflexe, c'est pour faire les mises au point et pour changer d'objectif facilement. Au niveau de la mise au point, vous savez, quand je fais les petits effets, quand je présente un produit ou autre pour voir la marque, après le produit, la marque, le produit, la marque, le produit, c'est tout simplement cette spécificité qui va faire la force d'un réflexe. Si vous souhaitez vraiment juste vous filmer vous, faire de la caméra cachée ou autre, ou filmer tout simplement de temps en temps en famille, c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Le réflexe, d'un, c'est lourd, de deux, ça coûte plus cher et en plus, de trois, on a envie de dépenser plus parce qu'il y a plus d'accessoires de fournis et de disponibles avec un réflexe qu'une petite caméra. Au moins là, on a notre petite caméra, on dépense 340 €, on est tranquille, on l'a en main et on garde ça pour filmer en vacances ou n'importe où. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Ensuite, en petits accessoires si vous voulez, ce que j'avais pu noter, c'était tout simplement, puisque vous savez que la caméra embarquée ne va pas avoir de prise jack par exemple pour inclure un micro externe ou autre, c'est vraiment voilà, du très basique mais du très bon au niveau de la qualité d'image. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'avoir un petit enregistreur comme je peux le faire actuellement, sauf que là mon micro-cravate est directement relié à mon réflexe pour que ça soit synchronisé. Mais ce que je peux vous conseiller et ce que j'avais pendant 1 an et demi, c'est un petit enregistreur vocal si vous voulez. Donc si vous prenez des bas de gamme, j'en mettrai un dans la description, ça coûte 30-40 €. Le petit micro-cravate que je peux avoir actuellement et qui vous donne cette qualité sonore actuellement également, il est aux environs de 25 €. Donc voilà, pour moins de 50 €, vous avez un micro-cravate, un enregistrement vocal, un enregistreur vocal et en plus de ça une caméra. Donc on arrive à un budget de 400 € avec toute la panoplie complète. Il faudra bien évidemment rajouter un petit trépied si vous souhaitez avoir de la stabilité quand vous discutez comme ça avec votre caméra, puisque là il n'y a personne dans la pièce malheureusement, je me sens seul. Et ensuite au niveau des deux petites lampes, parce que vous vous doutez bien que ben voilà, je ne suis pas au paradis, hein, pourtant on pourrait le croire avec la luminosité que ça donne. Les lampes, c'est tout simplement les TechTake au prix de 100 €. Elles sont disponibles sur Amazon, vous en avez 3. Vous en avez 1, 2 et 3 ici et plus un pied on va dire. Donc une fois que vous avez le trépied de la lampe, vous avez aussi un bras qui est disponible si vous avez de la place. Malheureusement c'est pas le cas, donc vous n'avez pas de bras, mais en gros vous pouvez avoir un éclairage par le haut et donc c'est vraiment très sympa pour 99 € je crois. C'est disponible sur Amazon. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir donné un peu tous les accessoires. Pour finir au niveau des accessoires on va dire, c'est vraiment celui que j'avais pu présenter. J'avais fait une vidéo exclusive à retrouver aussi pour tous les passionnés qui veulent vraiment pouvoir faire un peu de la photo et s'amuser au niveau de la vidéo. Ça s'appelle tout simplement le Drift Timelapse. C'est un minuteur hein, comme les cocottes minutes, mais tout simplement vous allez poser votre appareil photo dessus, vous choisissez un angle à exécuter en un certain temps et votre appareil photo va tout simplement se diriger, donc en faisant un tour à 180 degrés, imaginons, en 30 minutes. Vous accélérez le tout une fois qu'il a filmé 30 minutes et en parcourant 180 degrés et vous avez un petit timelapse vraiment sympa et ça coûte moins de 30 €. Donc voilà concernant tous ces accessoires-là. Prévoyez bien évidemment 30 à 90 € suivant les cartes SD que vous souhaitez choisir. Pour la petite caméra qui filme en 50 images secondes de Sony, je vous conseille une carte SD en classe 10, comme ça vous n'êtes pas du tout restreint au niveau de la copie parce que sachez que moins la carte, enfin en général c'est ça, sauf en cas de promotion, mais plus la carte est très bas au niveau du prix, en général moins elle copie vite les données, moins elle encode rapidement les données. Donc en général prévoyez la marque SanDisk que moi j'utilise depuis super longtemps, c'est une marque universelle SanDisk et je choisis en général mes cartes SD entre classe 9
et classe 11 je crois ou plus suivant les cartes professionnelles qui peuvent exister. En tout cas voilà, carte SD, prévoyez vraiment de mettre un petit budget dedans. Là encore une fois, ça va rester toute votre vie jusqu'à ce qu'elle soit changée et qu'on ait d'autres mises en mémoire on va dire. Mais là en tout cas pour l'instant sur tous les appareils photo c'est la même chose, c'est de la carte SD, donc prévoyez de 30 à 90 € pour de la carte SD. Voilà les amis, après bien évidemment vous avez d'autres caméras, d'autres choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez choisi à conseiller comme caméra ou autre, voilà, dans petit budget dans les commentaires. Si jamais vous en savez plus, encore une fois, n'hésitez pas à répondre à ceux et celles qui posent des questions en commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup, j'ai du mal à répondre à tout le monde. Pour finir avec les caméras, vous avez bien évidemment les caméras embarquées de type GoPro, Sony qui existent. J'ai pu présenter une panoplie de trucs sur les GoPro, donc vraiment je vous invite à parcourir la chaîne. J'ai présenté des accessoires pour GoPro, j'ai fait une vidéo où j'étais en train de descendre et dévaler une pente en ski en hiver, c'était vraiment le top et j'avais pu vous conseiller entre les 3 dernières GoPro. Aujourd'hui si vous souhaitez faire un peu de la caméra comme ça, sportive, je vous conseille tout simplement la petite GoPro Hero à 125 €, ça suffira amplement pour vous éclater de temps en temps. Voilà, en tout cas je vous invite vraiment à voir toutes les vidéos qui sont en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, la partager sur Twitter, Google+, à laisser un j'aime. Vraiment, j'insiste là-dessus à chaque fois de laisser un j'aime sur la vidéo. Ça peut paraître vraiment pas grand-chose et la plupart s'en fichent un peu parce que malgré le fait qu'ils soient abonnés, qu'ils aiment et tout ça, mais vraiment, dès que vous laissez un j'aime, ça répertorie de mieux en mieux la vidéo et c'est comme ça qu'on atteint sur la dernière vidéo de photographie les 40 000 vues. Voilà, donc encore une fois, un gros merci à vous tous. C'est vraiment top de pouvoir partager comme ça ma passion à travers une petite caméra depuis la petite salle où je peux réaliser les vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. D'ici les prochaines, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.